Yahweh batela Nikongo. Yahweh benisa Nikongo. Yahweh batela Nikongo. À toutes et à tous, bonsoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons-en en province. Au moins 100 ici, chefs d'établissement primaire ont participé à une formation de mise à niveau organisée par la zone de santé de Sekebanza dans la commune rurale de Kinza-Omvouité pour l'utilisation correcte des moustiquaires après la distribution. Suivant cet élément de notre correspondant Timothée Mouela, rendu par Roger Missam. En marge de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action en milieu scolaire, la zone de santé de Sekebanza a organisé une formation de formateurs à l'intention du directeur d'école primaire de la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique de Sekebanza 1. La dite formation a eu comme cadre l'école primaire Kitiengo dans la commune rurale de Kinza-Omvouité avec la participation de 106 chefs d'établissement scolaire, précise le médecin-chef des zones de santé de Sekebanza, Dr Jean-Pierre Nzomono. Ensemble avec l'EPST, nous organisons cette formation des directeurs et des infirmiers titulaires pour qu'à leur tour, ils aillent former les enseignants et leur classe. Ce n'est qu'après avoir formé les enseignants qu'on pourra penser maintenant à distribuer ces moustiquaires au niveau des écoles. Et son importance, c'est que ça va nous aider à réduire la contamination de la malaria chez nos enfants qui sont à l'école. Et ça va diminuer l'absentéisme scolaire parce que nos enfants s'absentent souvent à l'école après avoir contracté la malaria. Et dans les ménages, c'est une moustiquaire de plus dans une maison et va recevoir nos enfants. Notons que cette formation de mise à niveau vise la bonne gestion et l'utilisation de moustiquaires après la distribution pour lutter contre les paludismes. La prison de Makala à Kinshasa et Luzumu au Congo central ont bénéficié de nouveaux équipements comprenant des bis, ambulances, groupes électrogènes et des forages d'eau pour faciliter les conditions de détention. Suivant Fanlon Kenge pour le commentaire. Dans le cadre de la poursuite de sa mission pour améliorer les conditions carcérales sur l'ensemble du territoire national congolais après son interpellation le 12 mai dernier par le Sénat, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, s'est rendue à nouveau à la prison centrale de Makala le jeudi 26 mai 2022, accompagnée de Amato Bayou Bassir et son vice, ainsi qu'une délégation de la MONUSCO pour doter à ces deux prisons, Makala et Luzumu, de 3 ambulances, un véhicule du personnel, un générateur d'une capacité de 500 kVA pouvant alimenter en électricité toute la prison et un bus d'une capacité de 40 places assises pour faciliter l'itinérance, don du président de la République démocratique du Congo. À la même occasion, Rose Mutombo, la ministre de la Justice, a inauguré un forage d'eau construit par l'intervention de la Fondation Ouidal pour favoriser l'accès à l'eau potable aux détenus. Elle a également visité les pavillons 10 réservés aux enfants en conflit avec la loi. Il s'est de noter qu'elle a annoncé la libération de près de 2000 détenus bénéficiaires de la grâce présidentielle et ceux qui sont en détention irrégulière dans les jours qui viennent. Un protocole de coopération militaire a été signé entre la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte, représenté par le ministre de la Défense. La cérémonie de signature de ces protocoles de coopération militaire s'est déroulée au Collège des hautes études et des stratégies de défense. Suivant ces commentaires de nos confrères du service de communication des forces armées. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabanda Kouringa, et son homologue de la République arabe d'Égypte ont procédé le mercredi 25 mai 2022 à la signature du protocole de coopération militaire entre les deux nations sœurs.
La cérémonie s'est déroulée en début d'après-midi au Collège des hautes études de stratégie et de défense CHESD en présence de plusieurs hauts gradés de l'armée congolaise ainsi que de membres de la délégation égyptienne qui ont accompagné les commandants en chef des forces armées et ministres de la défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Ahmed Zaki Mohamed. Dans son mot de bienvenue, le ministre congolais de la Défense et des anciens combattants a remercié son homologue égyptien d'avoir répondu à son invitation nonobstant ses multiples occupations, avant de rappeler que la première sortie de l'armée égyptienne pour une intervention militaire en dehors de ses frontières fut en 1960 en République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo, à travers ma voix, remercient solennellement le général d'armée Mohamed Zaki Mohamed, ministre de la Défense et de la Production militaire, commandant en chef des forces armées de la République arabe d'Égypte, de répondre favorablement à mon invitation en dépit de ses multiples occupations. Prenons la parole à son tour, le ministre égyptien de la Défense et de la Production militaire et commandant en chef des forces armées égyptiennes, le général d'armée Mohamed Zaki, a remercié le ministre congolais de la Défense pour son hospitalité et l'accueil chaleureux, témoignant à l'endroit de toute sa délégation avant d'émettre un souhait de voir les conclusions du protocole de coopération permettre à ces deux nations sœurs de combattre les groupes terroristes qui menacent la paix et la sécurité des pays africains. Messieurs les commandants congolais, distingués invités. À mon propre nom et au nom des membres de la délégation égyptienne, j'exprime mes remerciements et mes gratitudes à Monsieur le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants et aux membres de l'autorité du commandement congolais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité et les sentiments cordiaux et l'accueil que nous avons reçu depuis notre arrivée à notre pays frère. À la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la mise en place d'une coopération en matière de renseignement, échange de visites de délégations militaires spécialisées. Après leur discours, les deux ministres ont signé le protocole de coopération sous la satisfaction des membres des deux délégations. Les députés nationaux élus du Nord Kivu ont mobilisé $100,000 américains pour soutenir les vaillants combattants de la République démocratique du Congo au front pour protéger les territoires nationaux contre les attaques du M23. Plus de détails dans ces reportages suivants. Depuis quelques jours, la situation sécuritaire s'est aggravée dans la partie est du territoire national. Ces attaques du M23 ont des conséquences graves sur le plan humanitaire. Plusieurs personnes se sont déplacées, fuyant les lieux des attaques. Les églises, hôpitaux, marchés et les établissements scolaires restent fermés, alors que, en cette période, les élèves finalistes du secondaire doivent participer aux épreuves hors session de l'examen d'État et ceux du primaire s'apprêtent à affronter les tests nationaux de fin d'études primaires. Les choses se compliquent davantage pour la jeunesse dans cette partie de la République démocratique du Congo. Cette guerre doit vite être stoppée pour éviter les pertes en vies humaines et autres dégâts. Pour ce faire, le vaillant combattant de la République démocratique du Congo mérite le soutien de tous pour relever ces défis. C'est dans ce cadre que les députés nationaux élus du Nord Kivu ont réuni une somme de $100,000 américains pour le ravitaillement des biens vivres aux FARDC engagés au front dans cette guerre au service de la nation. Cette annonce a été faite dans une déclaration des élus du peuple signée le jeudi 26 mai. Ces représentants du peuple dénoncent avec énergie les actions qui mettent en péril l'intégrité du territoire et la souveraineté, mais aussi ces représentants du peuple dénoncent avec énergie les actions qui mettent en péril l'intégrité du territoire et la souveraineté, ainsi que la paix et la sécurité nationale. Ils invitent par ailleurs le gouvernement central à saisir urgemment les conseils de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine, ainsi que tous les différents mécanismes de suivi afin de déclarer le M23 comme groupe terroriste. En même temps, ils disent réitérer leur soutien au FARDC et appellent toute la population à se mobiliser derrière l'armée pour mettre hors état de nuire l'ennemi du territoire national, car la question sécuritaire est l'apanage de tout le monde.
Dans l'actualité continentale, le Sénégal a été endeuillé suite au décès de 11 nouveaux-nés à cause d'un incendie qui s'est déclenché à la maternité de l'hôpital de Tivonne. Ce drame a débordé la vase pour la révocation du ministre national en charge de la santé. Suivant ces reportages de nos confrères de TV5 Monde. Ravagé par les flammes, de la salle de néonatologie, il ne reste plus rien. Devant l'hôpital public de Tivaouane, dans l'ouest du Sénégal, des familles sous le choc. Certains proches de victimes tentent de recueillir plus d'informations, comme Moustapha Sissé, sans nouvelles de son neveu qui se trouvait dans la salle. Il y a un des bébés qui est là depuis 22 jours sous couveuse. Donc, on ne sait pas s'il en fait partie ou pas. C'est très difficile avec un ressenti amer, très amer même. Face à l'ampleur de l'incendie, aucun bébé n'a survécu. Ce visiteur de l'hôpital a tout vu. Alerté par les sages-femmes, il a tenté de secourir les victimes en vain. Les femmes criaient « les enfants !» Il faisait noir, il y avait beaucoup de fumée. Il faisait très noir et chaud. Une femme s'est évanouie. Mon ami a enfoncé la porte. Il a pris le drap et le pompier a dit de recouvrir le berceau. J'étais en colère, dans un autre état. Ça fait vraiment trop mal. La mairie rejette toute négligence et affirme que des nouveaux équipements de sécurité incendie avaient été inaugurés en décembre dernier. Il y a eu un court-circuit et il y a eu une fuite de gaz et que ça a explosé. Parce que ça a duré une seconde. Toutes les personnes qui étaient dans la salle, ce sont l'infirmière et la sage-femme, sont tombées, évanouies. On les a évacuées, on les a amenées en salle de réanimation. Aujourd'hui, elles n'ont rien du tout, elles se portent très bien. Une enquête policière est en cours pour déterminer les causes exactes de l'incendie. Le ministre sénégalais de la Santé s'est rendu sur place. Un drame de trop pour les Sénégalais qui sont exaspérés par les carences du système de santé public. Début avril, la mort d'une jeune femme enceinte à l'hôpital public de Louga dans le nord du pays avait suscité une vague d'indignation. Le président sénégalais Macky Sall devrait se rendre sur les lieux du sinistre ce samedi 28 mai. Il a décrété à partir de ce jeudi 26 mai un deuil national de 3 jours. Les léopards A' de la République démocratique du Congo vont jouer en aller et retour les Sao du Tchad dans le cadre des préliminaires de la zone Afrique Centre en août et septembre prochain en prévision de la 7e édition du CHAN Algérie 2022. La sélection congolaise connaît son adversaire depuis ce jeudi 26 mai 2022 au terme du tirage au sort tenu au Caire en Égypte. Rivantiala pour le commentaire. Pour participer à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations l'année prochaine, la sélection A' de la République démocratique du Congo doit écarter celle du Tchad sur son chemin à l'issue de la double confrontation à venir. La phase allée des préliminaires zone Afrique centrale commence à N'Djamena pour la RDC entre le 26 et 28 août prochain et se termine à Kinshasa entre le 2 et le 4 septembre de la même année. Le Tchad fait partie des pays à n'avoir jamais participé au CHAN, mais s'il y a quelqu'un qui pense que la tâche n'est pas pour autant facile, c'est Otis Ngoma, sélectionneur principal de Léopard A'. Le football a tellement évolué sans cesse et que de plus en plus, il y a plus de très petites équipes. Maintenant, c'est à nous, si on veut montrer qu'on reste une grande nation du football en Afrique, de lancer une méthode de préparation, de se mettre au travail. Recordman du nombre de participations avec le Zimbabwe et l'Ouganda, soit 5 phases finales sur 6, la République démocratique du Congo traverse depuis plus de 3 mois une dure période avec des joueurs qui n'ont disputé aucun match d'une quelconque compétition nationale. Une des raisons avancées par le numéro 1 du staff technique des Léopards, histoire de faire comprendre à tout le monde que la double confrontation face au Tchad ne sera pas une partie de plaisir. Quand on s'est dit que le Tchad est faible, alors que nous, ça fait 4 mois, on n'a plus jamais joué dans un championnat quelconque, il y a un problème de rythme, il y a un problème de compétition, il y a un problème de désentraînement qui arrive et on ne connaît même pas notre adversaire, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis tout ce temps-là, s'ils sont en forme ou pas. Il y a un paramètre à prendre vraiment très au sérieux et bien en compte.
qui est quand même l'arrêt du championnat du football congolais. 2 fois sacré, d'abord en 2009, année de la première édition du CHAN contre le Ghana, ensuite en 2016 face au Mali, autre record partagé cette fois-là avec le Maroc, vainqueur de 2 derniers numéros. La RDC veut aller chercher une 3e étoile en Algérie. Le Tchad, lui, veut aller décrocher sa toute première qualification au championnat d'Afrique des Nations. La Confédération africaine de football a fixé du 8 au 31 janvier 2023 la durée du CHAN Algérie 2022. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous bouclons complètement cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochainement. Bye.